La semaine sainte, c'est la grande semaine, la semaine des semaines. C'est cette semaine charnière qui fait la transition entre le temps de carême et les 3 jours que nous appelons le tridium pascal. Alors, cette semaine nous permet aux chrétiens de vivre ce qui est son identité véritable. Au cours de cette semaine, nous avons plusieurs célébrations. Ça commence à partir du dimanche des Rameaux. Et le dimanche des Rameaux passe le témoin au jeudi saint. Puis le jeudi soir commence la messe In Cena Domini qui nous introduit dans ce qu'on appelle le Tridium pascal. Alors la semaine sainte, c'est cette semaine où s'est accompli le mystère de notre rédemption, où le Christ a souffert sa passion, il est mort et il est ressuscité pour notre salut. Alors, la célébration du jeudi saint au soir nous introduit dans le Tridium pascal. Et donc, à la fin de l'Eucharistie, on fait l'adoration du Saint-Sacrement. Et quand on finit d'adorer, cette année, on n'aura qu'une heure de temps. Il n'y aura plus d'adoration jusqu'à minuit à cause de la Covid. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop d'attroupement. Et donc, on va faire l'adoration pendant une heure. Ensuite, on va aller reposer le Saint-Sacrement dans un reposoir qui est fait à cet effet-là. Et donc, l'Église rentre ainsi en méditation et en prière pour être beaucoup plus proche du Christ et se rappeler que le Christ va rentrer en passion. Le vendredi saint, c'est un jour où nous célébrons la passion du Christ. Mais avant la passion, il y a le chemin de croix, la dévotion populaire, traditionnelle pour le temps de carême. Il y a ce chemin de croix qui se fera. Cette année, ce ne sera plus un chemin de croix itinérant à travers la ville, à cause toujours de cette pandémie de la Covid. Et donc, chaque paroisse va se disposer à célébrer cela dans l'intimité paroissiale. Et donc, après le chemin de croix, eh bien, il y a la célébration de la Passion qui a plusieurs étapes. La première étape, c'est la liturgie de la parole, où la Passion va être mimée ou récitée. Ça dépend du schéma que chaque paroisse va adopter. Et ensuite, eh bien, la célébration de la parole sera conclue par la grande prière universelle. Et donc, après la grande prière universelle, au lieu de la célébration eucharistique, on aura la vénération de la croix. Et donc, cette année, la vénération de la croix se fera de la manière la plus sobre possible. Il n'y aura plus de procession pour la vénération de la croix, toujours pour éviter la proximité. Donc, chaque fidèle reste à sa place et le prêtre va dénuder la croix qu'il va brandir pour la vénération commune devant tout le monde. Donc, on aura le rite de la communion. Après tout ceci, l'autel reste dénudé complètement pour signifier que nous sommes dans la contemplation du Christ sanglant qui a donné sa vie pour notre salut. Et c'est le jour où le Christ va dire tout est accompli. Et là, il va accomplir vraiment le mystère de notre rédemption. Il a expié nos péchés. Il s'est fait pécher à notre place. Alors, le samedi saint, c'est le jour aliturgique dans l'année. C'est-à-dire, c'est le jour où on ne célèbre pas du tout d'Eucharistie. Alors, ce jour, l'Église reste en attente dans la prière, humble et confiante. C'est le jour, le matin, on se retrouve pour la liturgie des heures, en attendant la résurrection du Seigneur. Et la veille au soir, le soir, on célèbre la vigile pascale. Alors, l'orgue qui va se taire le jeudi saint au soir va commencer encore par tonner. On va écouter le son des cloches pendant le Gloria in excelsis Deo. On va commencer par chanter l'Alléluia. Parce que le temps du carême nous a privés de l'Alléluia. Eh bien, on reprend avec l'Alléluia. Et c'est la fête pendant 40 jours pour l'Ascension et 50 jours pour la Pentecôte. Voilà les moments forts de la Semaine Sainte. Vous avez le dimanche des Rameaux, vous avez le jeudi saint, vous avez le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. Le chrétien, cette dernière semaine, doit être un homme, une personne intérieure.
La première des choses, c'est d'intérioriser ce que le Christ a fait. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mon prochain, ce qu'il a fait pour l'autre, ce qu'il a fait pour la terre entière. Et n'oublie pas, le Christ, le salut nous vient des Juifs. Donc, ce qu'il a fait pour la terre entière, il nous a apporté le salut. On doit pouvoir intérioriser ça. Ensuite, dire quel est l'impact du sacrifice du Christ sur ma vie, sur la vie de l'Église, sur la vie de mon groupe. Ce que le Christ a fait. En quoi est-ce que cela m'engage? En quoi est-ce que cela implique toute ma vie, toute ma famille, etc. Parce que beaucoup vont baptiser leurs enfants. Et c'est sur leur foi que les enfants seront baptisés. Alors, quelle éducation chrétienne vis-tu ici et maintenant que tu es prêt à transmettre à tes enfants? Et donc, cette intériorité est une forte méditation qui permet à chacun de faire le bilan de son parcours jusqu'à maintenant et de prendre des engagements pour savoir que rentrer à Pâques, ce n'est pas seulement boire la bière, mais c'est un engagement à vivre comme sel et lumière. C'est-à-dire que, à ton contact, toute personne, chrétienne ou non, doit pouvoir goûter de la saveur de Dieu. Et donc, beaucoup, c'est-à-dire prendre le courage de lutter contre nous-mêmes sur le carrefour des trois concupiscences, le pouvoir, l'avoir et les plaisirs. Accepter de lutter contre les trois concupiscences. Ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu, on peut y parler. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.